Donc, l'exercice 9, vous devez calculer le poids total d'un enfant de 37 kg qui porte un cartable, donc un sac d'école en fait, de 3,8 kg sur le dos et un jouet de 600 grammes dans la main. Alors, comment faire pour ce genre de problème? Eh bien, on se rappelle que la semaine passée, ou je ne sais plus exactement quand c'était, ou peut-être la semaine d'avant, pour calculer le poids, eh bien, il faut appliquer, qu'on appelle aussi d'ailleurs la force de pesanteur, il faut appliquer la formule qui est P égale M fois G, où M, c'est la masse de l'objet. Donc là, en l'occurrence, c'est la masse du gamin avec son cartable et avec son jouet. Et puis, G, c'est l'accélération de la pesanteur de l'astre en question. Donc évidemment, là, le gamin, on a de la peine à imaginer qu'il soit sur Mars ou même sur la Lune, donc il sera sur Terre, et donc c'est le G de la Terre qu'on va utiliser. Alors, je retourne au corrigé, et donc, comme je vous le disais, on va donc appliquer la formule P égale M fois G. Donc le M ici en question, ça doit être la masse totale de l'enfant avec son cartable et son jouet. Alors on connaît ces grandeurs, la masse de l'enfant c'est 37 kg, la masse du cartable c'est 3,8 kg et la masse du jouet c'est 600 grammes. Alors tout doit être en kilogrammes ici, donc 600 grammes ça fait 0,6 kg. On est obligé d'avoir des kilos, pas des grammes, pas des tonnes, rien d'autre que des kilogrammes, sinon on ne peut pas appliquer la formule, on ne peut pas appliquer le G qui vaut 9,81. Alors si on additionne ces trois grandeurs, ces trois masses, eh bien on trouve que la masse totale, c'est 37 plus 3,8 plus 0,6, ça fait 41,4 kg. Donc finalement, l'enfant avec tout son fourbi, son attirail, c'est on va dire un corps qui fait 41,4 kg. Et donc ce corps, étant donné qu'il est à la surface de la Terre, il va être attiré par la Terre et donc il va subir la force de pesanteur qui est donnée donc par P égale M fois G, où G, le G qui est dans la formule ici, c'est en fait le G de la Terre qui vaut 9,81 mètres par seconde carré. Donc on applique simplement cette formule, on multiplie les 41,4 kg par 9,81 et on retrouve 406,134 newtons, environ 406 newtons. Cela dit, ce qu'on aurait aussi pu faire, c'est calculer le poids de chaque élément. Donc, calculer le poids de l'enfant en faisant 37 kg fois 9,81, on aurait trouvé un certain nombre de newtons. Calculer le poids du cartable en faisant 3,8 kg fois 9,81, on aurait trouvé un certain nombre de newtons. Et calculer le poids du jouet en faisant 0,6 kg fois 9,81. Puis ensuite, ces trois poids, on les aurait additionnés et on aurait obtenu le même résultat de 406,134 newtons.